Sénateur Yuri Latortue, président anticorruption dans le Sénat République, vous rejetez bien loin déclaration chef l'État qui c'est le président Jovenel Moïse à travers journal en ligne Miami Herald côté président annoncé que la première dossier de Caribéa OEA côté Yuri Latortue vous rejetez bien loin déclaration c'est là et il fait connaître ça pouvait président Jovenel Moïse choqué en pile parce que non dans le dossier de Caribéa côté Yuri Latortue dit et institution ne pas une pièce nèg Karine enterré institution qui pure et nette qui c'est la Cour supérieure des comptes pas l'autre juge pas l'autre ni OEA pas qu'à venir pour venir entrer dans le dossier de Caribéa et si toutefois Nations Unies yo ta venu est-ce que Jovenel a ba tout bagaille est-ce que Jovenel a joindre pour juge dans la Cour supérieure des comptes pour ba tout bagaille ben moi invite nous pour nous suivre sénateur Yuri Latortue sous dossier c'est là côté président fait connaître que dossier de Caribéa c'est purement menti qu'il parce que lui-même ça va te faire te fait dans bonne et due forme malgré ça il pas de bali quand c'était l'argent pour te bali moi invite nous suivre ensemble moi te brancher pour plus vidéo. Et président commission éthique et anticorruption au Sénat, ancien président Sénat, sénateur Latibonite Yuri Latortue, nous connaissons qui a fait premier rapport sur le dossier ça, vous rejetez déclaration Jovenel Moïse et fait dans tribune ça et dans un journal étranger. Selon ancien président Sénat, déclaration ça a montré à clair Jovenel Moïse paniqué d'après ça le dit. Sénateur Yuri Latortue rappelé la Cour supérieure des comptes, c'est une institution l'État haïtien créée pour travailler sous façon l'argent payé à dépenser. Sénateur Latortue salue décision juge instruction prend pour inviter ancien premier ministre et ancien ministre qui gagne cité dans rapport la Cour supérieure des comptes dans gagote qui fait dans l'argent Petro-Caribéa pour venir répondre question. Sénateur Latibonite mandé juge Ramonsit Aximé pour ne pas prendre en pression dans mais enquête monde jusqu'à ce que lui invite Jovenel Moïse dans cadre enquête la peine. N'attendez qui te parler comme ça dans micro Viner Joseph. Aujourd'hui, nous assistons à une déclaration président de la République là, qui dit que non journal étranger, il n'a pas choisi journal en Haïti, il n'a pas choisi journaliste haïtien. Il dit que justement, rapport que Cour des comptes fait, c'est quand il y a une fausse côté, il faut choisir OEA qui peut venir garder question Petro-Caribéa. Mes amis, est-ce que nous avons dit président l'incompétent? Est-ce que nous avons dit son monde qui va maîtriser données? Moi, je pense que même si le président t'a retrouvé dans la situation, il y a un conseiller au moins qui te droit justement dire exactement comment question est. La expliqué que Cour des comptes sont juridiction administrative. Ça veut dire que nous avons 4 juridictions en Haïti. Juridiction électorale, qui c'est BCEN, BCED, juridiction administrative, qui c'est Cour des comptes et Cour de cassation, juridiction droit commun, qui c'est tout tribunal, première instance appel cassation, et juridiction politique là, qui c'est la Cour de justice. C'est toute juridiction ça, qui symbolise ça, la justice dans le pays. Et la justice sont éléments de souveraineté. Comme mon président, tu as droit pendant un dossier devant une juridiction, et puis pour que les mandés, pour que une organisation internationale qui t'a lui-même justement vin pour pencher sur le même dossier ça qui devant la juridiction nationale. Côté OEA, tu as pas le document. Est-ce que le président t'a ordonné à Cour des comptes pour le rendre le document que lui-même a à OEA? Est-ce qu'elle t'a ordonné à Sénat pour le rendre document pour OEA venir enquêter? Le président pas connaît que le document ça yo dans Cour des comptes, seul Sénat qui a demandé par rapport à ce que Cour des comptes c'est bras technique Sénat et la justice que vous avez, mais pas l'autre institution. Deuxièmement, OEA il y a un sens qui c'est Cour des droits de l'homme, mais c'est ça ou cas à la donne, c'est l'offre épuiser toute juridiction nationale. Ça veut dire que dossier ça qui devant une juridiction administrative qui demandait à ce que une juridiction de droit commun qui fait enquête sur lui, eh bien, l'inan commencement d'ailleurs c'est qu'on y a juge là émet mandat comparution. Moi je pense que le président a erré et m'a dit que ce président c'est paniqué que le paniqué. Le président te dit que pour dossier Petro-Caribéa, lui-même il y a tout côté l'a bloqué et il pas quitter le passé. Eh bien, dans laisser bloquer justement que le pas arriver puisque dossier devant Cour des comptes, le président est d'accord
que c'est la Cour des comptes qui vous statue sur lui. Jeudi à Cour des comptes statué, président Wennon le sorti 69 fois, encore une fois, il paniqué et il demandé au OEA, il a demandé au ONU, et puis il a demandé on les bon Dieu, viennent faire enquête là, puisque de toute façon, eh bien, président, c'est tant de besoin de faire passer, parce que lui, ouais, que jeudi a sacrété, faut juge là, prend responsabilité, et même Jean le mettait mandat comparution, eh bien, quand on pile l'autre ministre et premier mandat, il doit aller pour président Jovenel Moïse. Et c'est là que je crois que jeudi a, juge là, doit prendre responsabilité. Population doit prendre responsabilité pour continuer demander à ce que le président lui démissionne et là devant la justice. Je me rappelle que dans la constitution, le président Haïti n'a pas gain immunité. Il simplement gain ça les privilèges de juridiction. Ça veut dire que s'il commet un acte ou infraction, dans l'exercice fonctionne, gagne un tribunal spécial qui c'est la haute cour de justice, qui lui-même doit être en d'elle. Mais si c'est pas dans l'exercice fonctionne, citoyen Jovenel doit répondre devant le tribunal de droit commun. Donc c'est dans ce sens ça, moi je crois que parole ça, nous rejetons de près la question de l'OEA et nous demander à ce que la juridiction nationale fait le travail et que le juge là, il n'a pas fait 2 poids 2 mesures. Il n'a pas fait passe pour qui. S'il a voulu mandat, il faut le voir mandat derrière tout le monde. Voilà, c'est président commission éthique anticorruption, sénateur Yuri Latortue, non micro Vilner Joseph sous dossier ça. Gain tout POHDH qui dénonçait le fait que président mandé organisation hémisphérique dans l'OEA pour venir faire audit concernant dossier Petro-Caribéa. Mais ça note là dit plateforme organisation haïtienne qui a défendu droit moun POHDH apprendre avec saisissement appel président Jovenel Moïse fait paraître dans le journal Miami Herald dans date 12 juillet qui se passe là. Côté demandé l'OEA pour voyer en Haïti une commission expert internationale pour venir faire un audit juste avec objectif d'abcité et concernant l'argent Petro-Caribéa. Pour POHDH, appel ça président et lancé sous plan international là, c'est un mépris pour toute institution pays à gagner et une violation dans ce qui concerne les constitutions parce que en tant que chef l'État c'est premier monde qui doit garantir fonctionnement institutionnel dans le pays. Les l'a agi comme ça, c'est toujours POHDH qui a parlé, président Jovenel Moïse décidé de façon malhonnête pour cracher sous rapport à la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif là et côté dans rapport ça yo longé doit être mais longueur sous lit dans les affaires gagote pillage qui fait dans 4,2 milliards dollars l'argent fonds Petro-Caribéa. POHDH invité Jovenel Moïse pour le couper devant rapport enquête la Cour supérieure des comptes là. POHDH quoi et genre de comportement ça action ça Jovenel Moïse fait en tant que président, il est là pour sale image juge dans la Cour supérieure des comptes et c'est une soufflette tout le voyé par peuple haïtien et tout c'est une barricade limitée pour renforcer et pour empêcher que institutions grand monde tête yo indépendant. Et POHDH voulait pour le rappeler la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif, c'est une juridiction administrative avec une juridiction contrôle dans ce qui concerne les recettes de l'État, l'argent qui a entré dans la caisse de l'État qui y a dépensé selon la constitution pays d'Haïti prévoit dans l'article 200. Pour finir, POHDH dit lever campé, li opposer de façon catégorique dans ce qui concerne des massages Jovenel Moïse a fait dans pays étranger. Il demandait la justice dans le pays d'Haïti, ramasser caractère, prendre responsabilité pendant le lançon appel by peuple haïtien, kembe mobilisation contre corruption et porter tout appui by juge dans la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif. C'est Alermi Pierre Villus, secrétaire exécutif POHDH, qui signait note ça. Toujours concernant même dossier, directeur exécutif RNDDH, M. Pierre Espérance, dans une interview le Radio Kiskeya, qualifié de démagogique décision juge Ramosit Aximé et annoncé d'y prendre pour convoquer une série de anciens premiers ministres, au moins 2, avec environ 5 anciens ministres qui gagnent non cité dans le rapport
l'agent Petro-Caribéa. Dans l'interview Libéré Radio Kiskeya, M. Espérance fait connaître juge dans prendre décision. Ça, c'est en bas pression partie civile là qui demandait pour déporter sous dossier. Et s'il pas convoqué monde qui concerne, s'il pas posé scellé, s'il pas saisi bien, c'est ça. Yo te dit dans déclaration avocat partie civile, yo te dit semaine passée. Il rappelé juge là, c'est un juge tête calée et n'attendait monsieur Pierre Espérance, directeur exécutif RNDDH dans micro Ketia Jean-Pierre Taylor. Démagogie. La justice pas vivre des pressions, la justice vit avec sérénité. Qui ça qui doit guider un magistrat dans cadre de travail, c'est la loi. Dossier blanchiment, crime financier, c'est pas des dossiers que monde capable de jouer avec lui, ou pas qu'à confier, ou pas qu'à remettre n'importe magistrat. Juge Aximé son juge, PHTK son juge, pouvoir c'est lui-même qui toujours liquider dossier pouvoir. Et n'a regardé, les juges a commencé, les juges a des dossiers ça n'amène. Li pose les premiers actes et instructions, c'est après mobilisation et Petro Challenger dans le mois d'août 2018, alors qu'elle était dossier à plus passé 3 mois. Et les mouvements de mobilisation ont recommencé encore, ils ont lancé mobilisation pour mois janvier 2019 et qui débouchait sur tout ça nous connaît qui passait dans le mois de février pendant le pays à Téloc là. Et bien, juge là, lui et rend des ordonnances. Dans l'ordonnance, ça côté qui lui demandait des institutions, tant que BAF et tant que ILCC, avec ICREF pour prendre ensemble des mesures et lui demander une série d'informations en y par exemple fait. Raison qui fait juge et Aximé lancer mandat, invitation, bail, une série de monde qui t'a géré l'argent Petro-Caribé ou bien non et te participer ou bien qui te dans la résolution, c'est parce que le 9 juillet 2019, année ça, semaine passée, moun qui porte partie civile pléant dans le dossier ça, dans une lettre que vous avez juge là, ils ont demandé juge là pour lui quitter le dossier, pour lui déporter des dossiers. Et son juge qui décrié dans le dossier ça, son juge qui montre qu'il y a un pile intérêt dans le dossier, il pas voulu quitter le dossier. Alors que pour le dossier ça avancer, il faut un juge qui compte ça l'a fait, un juge sans force côté et un juge qui habitué de travailler dans le dossier blanchiment avec crime et financier pour capable de mener le dossier ça dans l'intérêt société ou une société cap mandé pour lui faire sous l'argent Petro-Caribé. Et si vous avez une enquête bâclée, si vous avez une instruction et bâclée, une instruction qui est force côté, mais le dossier n'a pas privé, aucun côté pas de procès. Voilà, c'est le directeur exécutif RNDDH, M. Pierre Espérance, qui vient avec nuance ça, concernant la décision juge d'emploi, qui montre nous toutes divergences qui gagnent, dans mi-temps plusieurs secteurs qui tout d'accord faut gagner procès, mais qui pas d'accord avec les gens des marchés entreprendre. Juge Ramosit Aximé, dit lancer mandat ça, gens que nous connaissons, et contre plusieurs anciens responsables dans l'État, et qui gagnent non cité dans gaspillage qui fait dans l'argent Petro-Caribéa, mais il y a un avocat partie civile dans le dossier ça, qui se met Marc-Antoine Maisonneuve, voyez décision ça a jeté. Il dit c'est une manœuvre, juge là a fait ce quoi pour doser la voyer dans Gémon pour empêcher une lumière qui fait sous dossier. Il fait déclaration ça une semaine après même avocat ça yo, André Michel qui fait partie de avocat partie civile là qui était exigé pour juge là déporter sous dossier ça et si c'est pas ça il a récusé. Non interview Libéré Radio Kiskeya à journée jeudi maître Maisonneuve fait connaître juge là a travail pour équipe PHTK tête calé qui sous pouvoir. Il pas gain volonté pour dossier arriver en quel côté. Il quoi déclaration Jovenel Moïse fait et tribune publiée dans le journal américain Miami Herald avec décision juge l'empereur
et pour voyer mandat by une série de anciens responsables de l'État qui impliqués dans le dossier Petro-Caribéa, c'est bluffé à bluffé. N'attendez maître Antoine Maisonneuve, avocat partie civile, dans le dossier Petro-Caribéa, te parlé comme ça dans le micro, qui était Jean-Pierre Tello. Eh bien, réaction par nous par rapport à émission de mandat ça yo que juge là, là, les simple, c'est que nous comprenons que ça, c'est toujours une stratégie qui circonscrit dans le cadre de diversion que le juge l'a fait pour lui essayer de fouvoyer les gens qui l'ont procès, fouvoyer les populations, fouvoyer le groupe Petro Challenger, fouvoyer tout le monde à la ronde badé qui est impliqué dans le cadre des dossiers pour que le procès arrive véritablement et matérialisé. Ça fait 3 mois depuis que nous avons demandé et juge instructeur là pour le mettre sous verrou et quelques anciens présidents comme Jocelyn Privert, comme Michel Joseph Matéli, ils pas fait rien. Et que malheureusement, c'est après tout récemment là, alors précisément après 9 juillet 2019 là, l'NTFIN soumet une nouvelle requête, côté demandé pour le déporter, où M. Pral empressé pour émettre quelques mandats de comparution. Là, je pense que c'est l'entête la passé nous, c'est la PCI fouvoyer nous, c'est la PCI induit nous en erreur pour le montrer que la font bagaille. Mais en réalité, nous sommes convaincus, ouais, nous connaissons pertinemment que M. Paka fait rien et M. Paka doit faire rien parce que c'est un juge qui est en mission, parce que c'est un juge qui sont alliés de la et particulièrement les familles Matéli. Donc, nous pas compter sur lui, nous continué à accrocher nous à demande de déport nous et nous garantis que l'an semaine ça, ouais, nous pourrons poser des actes certains. Quels actes ça nous va poser, Maître Marc-Antoine? Permettez-moi que je pas souligner, que je pas relever ensemble d'actes nous pourrons poser, que pour eux-mêmes, ils n'ont pas défini des stratégies pour contrecarrer nous. Mais où là, où toujours suivre l'évolution de la situation, on prend au courant des actes que on a posés, toujours dans l'optique pour nous exiger, monsieur, pour les déporter et l'endosser. Mais le président parlait de experts OEA qui pouvaient souterrain, qui pouvaient faire audit. Il parlait de audit qui juste parce que il dit et travaille la Cour des comptes son travail partisan et nous juge là il lance mandat des monde non yo cité dans dossier Petro-Caribéa qui j'en comprendre et deux faits ça qui passé non laps de temps dans même dossier Petro-Caribéa. Bien. Donc nous rejeter avec d'un revers de main démarche ça qui entreprend par Jovenel Moïse là et nous dit que n'a toujours campé en croix face à l'arrivée de tout expert financier et sous territoire là qui était qu'à venir faire et mascarade. Ramon Taximé, eh bien, son façon la fait tout pour le cas brouiller et quatre là, son façon la fait tout pour le cas rouler nous la farine et en faveur de Jovenel Moïse et nous pas prendre un coup ça et que ni expert financier et là il y a pas qu'à mettre pied là et ni Ramon Taxi mais pas qu'à rester dans le dossier et n'a continué bataille jusqu'à ce que nous joignons le départ de Ramon Taxi et la désignation d'un nouveau juge qu'ils se sont mis ensemble pour la réalisation d'un même travail. Qui travaille, c'est protéger les dilapidateurs fonds Petro-Caribéa, c'est empêcher réalisation pour ces Petro-Caribéa, c'est empêcher que la population récupère les 4 milliards 200 millions de dollars et américains, c'est empêcher que pile à paquet de dilapidateurs ça et particulièrement Jovenel Moïse comparé par de la justice pas la pièce de Massayo n'a continué et camper en quoi opposé catégoriquement jusqu'à ce que la lumière soit faite dans le procès Petro-Caribéa. Voilà, c'était Maître Marc-Antoine Maisonneuve qui c'est un avocat partie civile dans le dossier Petro-Caribéa avec Maître André Michel, l'autre avocat encore,
mais c'est deux ça yo que mon plus connaît et qui tape parler comme ça dans micro et collègue nous Ketia Jean-Pierre Taylor. Ketia qui est avec nous après-midi. Bienvenue Ketia. Bonsoir Lili, bonsoir à toutes les amis auditeurs auditrices radio qui est et nous bien contents avec vous dans journal là pour